Bonjour, c'est Kedja avec le podcast Reveal Yourself. Ma devise aujourd'hui est « Je suis ce que je fais et je fais ce que je suis », signifiant que mon corps, ma tête et mon cœur sont alignés. Je suis connectée à mes propres valeurs et je sais pourquoi tous les matins je me lève. En est-il de même pour vous? Et pour y arriver, je me suis posé une multitude de questions qui sont peut-être aussi aujourd'hui les vôtres. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui? Comment se connecter à soi? Comment être acteur de sa vie et actionner déjà le petit changement? Quelles sont mes prises de conscience? Et qu'est-ce que je décide d'en faire? C'est le type de sujet que j'aborde dans Reveal Yourself, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui sont en quête de développement personnel. Je partagerai des sujets qui m'ont permis de grandir et me permettent encore de prendre le sempiternel chemin de l'apprenant. Basé sur mes propres expériences personnelles, j'aborderai des thématiques diverses qui apporteront des éclairages sur des zones de brouillard. L'intention positive de Reveal Yourself est de partager en toute bienveillance et en toute humilité des éclairages qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui. Je vous partagerai ces podcasts avec toute l'authenticité qui me caractérise et dans toute son imperfection. Ces podcasts ne seront pas parfaits, car empruntant moi-même le chemin de l'apprenant, je travaille aussi sur mes propres croyances, et le soi parfait en fait partie. À travers eux, j'espère que vous vous questionnerez et prendrez le temps d'être dans l'instant présent pour vous connecter à votre être. Je vous démontrerai que vous avez les ressources en vous-même pour arriver à une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très belle écoute avec ce podcast. La légende des deux loups. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la légende des deux loups parce que j'aime beaucoup cette légende. C'est une légende qui m'a beaucoup aidée en des temps ambigus. Je l'ai déjà partagée avec mes enfants et je l'ai déjà aussi racontée à certains de mes coachés. On dit qu'on vit dans un monde VICA, V-I-C-A, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, au vu du monde VICA dans lequel on vit, je trouve que cette légende, elle est encore plus d'actualité. Elle est remplie de mots d'une grande sagesse, à garder avec soi, pour mieux avancer sur le chemin de la vie. D'après une légende amérindienne, nous aurions tous deux loups cachés au fond de nous, un loup noir et un loup blanc. Une bataille qui se déroulerait en permanence à l'intérieur de nous, sans que nous en ayons forcément conscience. Alors voici cette histoire. Un soir, un vieil Indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe en chaque être humain et lui dit « Mon petit-fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, représenté par un loup noir. C'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien, représenté ici par un loup blanc. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père « Mais grand-père, lequel des deux loups gagne ?» Son grand-père, le vieux Cherokee, répondit simplement « Celui que tu nourris. » Encore le verbe nourrir, non? Nourrir ses besoins par l'accueil, nourrir ses besoins par l'écoute des émotions. Nourrir le loup, mais lequel des deux? Cette histoire me raconte le combat ordinaire entre le bien et le mal qui existe en chacun de nous. Quand vous croyez que la vie est sombre,
que tout est compliqué, que le sort s'acharne contre vous, et j'en passe et des meilleurs, pensez à cette histoire. Et surtout, pensez aussi qu'on a toujours le choix de choisir. Oui, je sais, je me répète. Je suis convaincue qu'on a toujours le choix de choisir, soit de ruminer de vieilles pensées, d'être dans des énergies basses, de voir que le mauvais côté des choses, le beurre quoi, ou soit de modifier notre taux vibratoire en changeant notre état émotionnel. Miam. Je vais m'expliquer avec un exemple. Il peut m'arriver de me réveiller des matins où je sens que je suis fatiguée. J'ai envie de rien, ma tête elle ressemble à rien. En plus, il fait pas beau, et j'en passe et des meilleurs. On reste des êtres humains. Alors, je peux soit rester dans ces énergies, soit modifier ces énergies par des actions positives. Alors, lesquelles, par exemple? Dans ce cas de figure où je trouve que ma tête ne ressemble à rien, je peux me regarder dans un miroir. Je suis dans ma salle de bain. Je me regarde dans le miroir et je souris. Je fais des grands sourires jusqu'aux oreilles. Et je fais même des grimaces. Et d'ailleurs, ça me fait rire. Alors, c'est ridicule, mais c'est pas grave. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre la fiction et la réalité. Alors franchement, si je peux vous donner un conseil, essayez. Car franchement, ça marche. Je peux aussi me répéter et me dire à moi-même des affirmations positives. En me disant, oh là là, Khadija, t'es trop top. Ok, tu dis que ta tête, elle ressemble à rien, mais tu vas voir, tu vas mettre une petite touche de maquillage, ça va te faire trop du bien, tu seras trop belle, t'es extraordinaire, tu vas passer une super journée. J'adore mon boulot, j'ai passé du super temps avec des collègues, je suis trop contente, je vais aller marcher au bord du lac, enfin bref. J'en passais des meilleurs, une fois encore. Remplissez vos têtes d'affirmations positives en les répétant à voix haute. Et si ça ne vous vient pas comme ça spontanément, ce que je peux comprendre, allez sur YouTube, il y a des tonnes de vidéos d'affirmations positives et écoutez-les en boucle pendant que vous vous préparez sous la douche, ou pendant que vous êtes dans votre voiture, ou pendant votre trajet de train. Enfin bref, franchement c'est super efficace. Ou encore, ce que vous pouvez faire, c'est prendre 5 minutes le matin pour dire à voix haute ou écrire ce en quoi vous êtes reconnaissant. Et ça, c'est dommage parce qu'on ne pense pas à le faire. On est tellement dans le faire qu'on en oublie l'essentiel. Par exemple, moi, le matin, quand je me lève et que je suis encore allongée dans mon lit, je réfléchis ce pourquoi je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante d'avoir un toit sur la tête. Je suis reconnaissante parce que j'ai passé une bonne nuit. Je suis reconnaissante parce que je me dis que je vais passer une belle journée. Je suis reconnaissante parce que je suis contente de savoir que ma famille est en bonne santé. De me savoir une famille libre dans un pays libre. Je suis reconnaissante parce que j'habite près de la nature. Je suis reconnaissante parce que je peux partager des podcasts avec vous. Je suis contente parce que j'ai des jambes qui me permettent de courir. Je suis reconnaissante parce que j'ai un cœur qui bat. Enfin bref, là c'est plein d'exemples, mais laissez vraiment votre cœur parler, il n'y a vraiment pas de limite pour exprimer sa reconnaissance. Quoi encore? Vous pouvez aussi prendre quelques minutes le matin pour prendre soin de vous. Alors déjà, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer aussi rapidement. À toutes les copines et mamans qui disent « Ah, mais j'ai pas le temps le matin de prendre soin de moi », non. Pour moi, c'est clairement, c'est du bullshit. Franchement, ne me dites pas que sur une journée de 24 heures, vous ne pouvez pas trouver 5 minutes pour vous. Même si vous pouvez vous lever 5 minutes avant votre horaire habituel, on peut toujours trouver du temps pour soi. Vous arrivez à trouver du temps pour les autres. Alors, vous pouvez aussi trouver du temps pour vous-même. Voilà, je referme la parenthèse. Donc je disais, prenez aussi quelques minutes le matin pour prendre soin de soi, prendre votre café en paix, pratiquer des exercices de méditation, vraiment profiter de l'instant présent en pleine conscience et être dans l'ici et maintenant. Quand je dis profiter de l'instant présent en pleine conscience, ça signifie débrancher votre pilote automatique et de faire vraiment les choses en pleine conscience. Par exemple, moi quand je me réveille le matin, et que je vois par exemple mon mari dormir paisiblement, je peux soit le regarder ou je pose délicatement ma main sur son bras et je prends conscience qu'il est à côté de moi, dormant et ronflant aussi peut-être. Je remercie le ciel de l'avoir à côté de moi car j'ai conscience de cette chance-là. La même chose quand je squeeze mes enfants ou quand je squeeze mon neveu. Je le fais vraiment en pleine conscience parce que mon fils, il a 13 ans aujourd'hui, il va pas avoir 13 ans toute sa vie. Mon neveu qui a 2 ans, il est trop mignon, donc j'en profite au maximum.
Donc vraiment le faire en pleine conscience. Et je profite de ces instants comme si c'était les derniers. Et comme si vous voulez, je voulais les photographier et les enregistrer dans ma mémoire, comme dans le dessin animé, vice-versa. Parce que quand vous enregistrez comme ça, tous ces instants présents qui vous apportent énormément de joie et de bonheur, et ben, en le faisant vraiment en pleine conscience et dans l'instant présent, et ben, j'en suis sûre que vous enregistrez des images et vous créez des super souvenirs. Et moi, parfois, quand je suis pas bien aussi, c'est facile pour moi de me connecter à ces instants-là et à ces images-là. Et tout de suite, je change mon taux vibratoire. Et du coup, je suis dans des meilleures énergies. Voilà. Donc ça, c'était quelques exemples. Donc, en gros, on a toujours le choix de se concentrer sur ce qu'on a ou sur ce qu'on n'a pas. Et moi, franchement, j'ai opté pour le loup blanc. Toutes ces actions positives ont aussi contribué en grande partie à mon développement personnel. Mais je crois que j'en suis sûre, celle qui détrône de toutes, c'est la pratique de la gratitude. Être consciemment reconnaissant de ce que l'on a, des choses essentielles de la vie, et surtout au vu du contexte actuel, franchement, ça change une personne. Nourrir le loup blanc va changer votre être. Vous changerez intérieurement et indirectement aussi extérieurement, car votre aura dégagera une énergie positive et lumineuse. Vous attirerez à vous que de belles choses. Et d'ailleurs, on attire ce que l'on ressent. Et ça, j'en suis à 1 milliard de % convaincue. Alors, mettre en place ces habitudes, ça demande une certaine rigueur. On dit qu'il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Mais si vous choisissez d'être acteur de votre vie et de choisir le loup blanc, alors c'est quoi franchement 21 jours dans une vie? Voilà, donc je clôture ce podcast en espérant que cette légende vous a plu. Vous pouvez la raconter aux enfants. Moi, je l'ai déjà racontée à mes 2 enfants. Vous pouvez la raconter aux membres de votre famille, même aux membres de votre équipe ou à des amis, de toutes les manières, à qui que ce soit autour de vous qui aurait besoin d'une petite mise en lumière avec cette légende pour sortir de l'ombre. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que cette petite légende vous a plu. En tout cas, moi, j'aurais eu beaucoup de plaisir à partager avec vous. C'est vraiment une légende que j'aime beaucoup. Voilà, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker ce podcast, aussi à me mettre des commentaires, à mettre aussi 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Surtout, prenez bien soin de vous, en pleine conscience, dans l'instant présent. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Je vous embrasse. Ciao.